Alors, j'écoutais ce matin un orateur anglophone, en quelque sorte, c'était Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission de l'Union européenne, qui disait We are determined. Elle parle anglais, bien qu'elle soit allemande et que le Brexit fasse partir les Anglais. Bon, determined, c'est intéressant, parce que en réalité, c'est une mauvaise prononciation du français. Vous me direz, oui, c'est de l'anglais. Non, mais soyons sérieux. L'anglais emprunté au français, et d'une certaine manière, il serait souhaitable qu'il respecte le mode d'emploi français. Par exemple, quand les Anglais disent toucher, au résumé, bon, ils mettent un accent, bon, ben, toucher, c'est touched. Bon. Donc il y a les deux cas, les deux formules existent. Donc, il ne faut pas prononcer en français, d'abord le D en français, comme marqueur du participe passé a disparu. Hein. Donc ça c'est une problématique, parce que généralement, l'orthographe française reste ce qu'elle est, elle n'est pas influencée par l'oral, mais là, dans ce cas exceptionnel, l'oral a transformé l'écrit. Donc nous, de toute façon, nous disons, nous sommes déterminés, mais même s'il y avait un D, nous dirions la même chose, puisque une lettre en fin de mot, si elle n'est pas suivie d'un E, ne se prononce pas en français. Et donc, dire determined, c'est quelque chose d'énervant, parce que, par définition, c'est complètement contraire à la France, au français. On ne prononce pas une consonne finale, quand elle n'est pas suivie d'un E. Il serait donc souhaitable qu'ils disent we are determined, puisque le E dans ce type-là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit un ED, un ES, un ER ou un EZ, c'est toujours le E qui est là et qui s'entend, puisque la consonne qui suit ne s'entend pas. Donc nous devrions dire we are determined. Ouais, bon, de toute façon, je vais rentrer dans le détail, mais puisqu'ils ont le touché, ils pourraient aussi bien déterminer. Bon. Et ce ED est assez désagréable, et à mon avis, dans le cadre de l'Union européenne, le moins qu'on puisse demander, c'est que si on parle anglais, on parle un anglais qui soit compatible avec ses origines françaises. Un anglais européen, en quelque sorte.